Hello hello, aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série Quoi faire avec. Comme vous le voyez en titre, on va parler des embellissements bois. Il y a quelqu'un qui m'avait posé en question en commentaire, si je me souviens bien, je ne sais plus où. Donc voilà, je vais décider de m'attaquer et de vous donner quelques pistes de réflexion. Comme d'habitude. Warning, ça va être du blabla, hein. Ça va être beaucoup de blabla parce que je vais pas vous montrer des techniques, je vais vous montrer des exemples mais pas forcément les techniques. Donc prévoyez-vous un grand café ou un thé ou un chocolat, enfin ce que vous voulez, ou une bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, peut-être un peu trop tôt hein, la bière. Mais bon, bref, soyons sérieux. Comme je disais, comme d'habitude, si cela ne t'intéresse pas, toi là qui t'embête en période de confinement, ça peut ne pas t'intéresser. Passe ton chemin. Ça ne sert à rien de gâcher tes précieuses minutes de confinement avec une vidéo qui t'intéresse pas. Pour les autres, direction gros plan sur les mains. Ou peut-être pas gros plan, mais en tout cas de face. Et on va un peu explorer le monde des embellissements bois. Ouais. Allez, à tout de suite. Les embellissements bois, il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes tailles. Il y a des lettres, il y a des tout petits embellissements bois ou des plus gros, mais sur un thème bien précis. Ça, généralement, on peut les retrouver à Action Nose. Vous pouvez les retrouver aussi, vous pouvez aussi les trouver chez Cultura, etc. Hein. Mais vu le prix des embellissements bois, honnêtement, moi, je pioche largement dans ceux d'Action quand j'ai besoin de plein de petits embellissements de bois sur des thèmes, par exemple sur un thème tropical, sur un thème nautique, etc. Après, ce qui peut vous bloquer, c'est les couleurs. On est d'accord, on en reparlera après. Il existe des embellissements bois, phrases de toutes sortes. Par exemple, Joyeux Noël. Ouais, il neigeait hier chez moi, donc je suis en mode Noël. Pour ça. Il existe les phrases où il existe des plus gros embellissements bois. Des très gros embellissements bois. Des très très gros embellissements bois. Tout ça, on peut vite se perdre et on peut vite être bloqué quant à leur utilisation. Je vais déjà vous parler de mes fournisseurs. Comme je vous l'ai dit, pour les petits embellissements bois un peu qui sont pas forcément très épais, etc. Action, on en trouve chez Nose aussi. Action Nose, faut pas se leurrer. Ils sont pas chers. On peut faire des choses avec. Effectivement, les couleurs sont très criardes. Mais il y a moyen de contourner ça et de détourner les couleurs très pétantes. Prêt pour ce genre d'embellissement lettres ou les plus gros que je vous ai montré dans la boîte Quality Street. Vous allez pouvoir en les trouver dans certains sites de scrap. Moi, je les trouve chez Sagapo Scrap, chez qui j'ai pris des calendriers de l'Avent depuis 2 ou 3 ans maintenant, 2 ans maintenant. Et franchement, la qualité du produit, y a rien à redire du tout. Donc je vous conseille les périodes de solde pour faire des bonnes affaires. La proprio fait souvent des remises et des promos, donc gardez un œil dessus. Mais embellissement bois, les prix peuvent tout de suite monter super haut. J'adore travailler le bois parce que c'est une texture particulière et je peux jouer avec mes encres, je peux jouer avec ma peinture, je peux jouer avec de l'embossage. Certains vont me dire, des coupes font la même chose. Certes, sauf que c'est le médium qui sera pas le même. Comme je le disais, le bois peut te permettre plus de choses que sur du carton au bout d'un moment. Même si tu gessottes, ça va gondoler, ça va pas être aussi dur que le bois. Bref, cette introduction est bien trop longue. Vous voyez un peu tous ces embellissements et je comprends pourquoi. Je crois que c'était Laetitia qui m'en avait parlé. Peut-être pas, hein. Désolée Laetitia si c'est pas toi qui m'avais mis le commentaire sur les embellissements bois. Mais je comprends qu'on peut être vite
qu'on peut être vite perturbé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des embellissements bois? Je vais déjà vous montrer ce que moi je fais avec des embellissements bois. Je fais des cartes. C'est un reste de cartes de Noël que j'ai pas envoyé. J'en avais prévu un de plus. Pour le coup, embellissement bois action, vous voyez, je l'ai même pas touché. J'ai utilisé dans leur jus les embellissements. Une carte très rapide, un peu originale. En tout cas, enfin un peu originale. Oui, c'est pas... Ça, c'est... Vous voyez tout mon amour des cartes, pour le coup. Voilà, une carte, 2 embellissements de bois, un sentiment, c'est très bien. Donc ça, c'est utilisé dans leur jus. Ok? Toujours en utilisation dans leur jus, sans modification nullement des embellissements bois. On peut faire des ATC. J'avais fait les ATC de Noël. Et ça, c'est une série d'ATC que j'avais fait bien tout à mon début de création, mon début de scrap, en fait. Il y a 1 an et demi, j'avais fait une série d'ATC de Noël shaker. J'ai juste utilisé et juste collé les embellissements. En fait, rien de plus. Ici, pareil. Bon, il y a un peu plus de patouille, etc. Mais utilisation de l'embellissement tout court. Donc ça, c'est une manière d'utiliser vos embellissements. La seconde façon de faire, c'est le mix média. Vous pouvez l'utiliser, l'embellissement, pour le mix média européen, ou par Sam qui m'a appris ce mot, par accumulation, parce qu'elle a fait des recherches poussées. Il y a 2 types de mix média, collage et accumulation. Moi, j'ai appelé ça américain, européen. Mais Sam, elle m'a mis les bons mots dessus. Donc, le mix média par accumulation, je vous mettrai les liens dans les i. J'ai fait 2 vidéos là-dessus. La création de tableaux pour roulade. Et l'autre, c'était une carte que j'avais fait pour Nathalie G. J'avais utilisé les embellissements en bois collés sur une carte, mis du gesso et j'avais fait du mix média dessus. Ça, c'est une possibilité d'utilisation. Une autre utilisation que j'aime faire des embellissements bois, c'est l'embossage. Là, je suis en train de finir des calendriers de l'Avent. J'ai fait un embossage à paillettes. Là, c'est une ancienne ATC, pareil. J'avais embossé l'esperluette parce que c'était un thème esperluette. Ok. Je suis en train d'avancer sur un album. Je vais vous le montrer. Et même des embellissements bois qui sont très 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 fins. Vous voyez ceux-là par rapport à mon N. Il est divisé par 2 hein, en termes d'épaisseur. Quand on a des embellissements bois qui sont très 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 fins, les embosser, alors avec du transparent ou du blanc, suivant votre projet, ça les rend plus solides déjà. Ça donne un côté plus fini à l'embellissement. Vous pouvez très bien les peindre également. Vous voyez, je suis en train de terminer un projet d'album. Alors attendez, hop, je ne sais pas, là comme ça. Là pareil, embellissement bois, il a été embossé. Beaucoup de blabla ce matin. Donc n'oubliez jamais. Plusieurs utilisations possibles pour les embellissements bois, page, album, ATC, carte, que ça soit clean and simple, mix média, même shabby. Je sais pas si vous le mettez en rose un peu, il y a moyen, hein. Vintage aussi. Enfin bref, les styles ne peuvent pas bloquer l'utilisation des embellissements bois. Et pareil, dans leur jus, avec de l'encre, avec du gesso et du coup des peintures, avec de l'embossage à chaud, avec de la colle et des paillettes, avec du gesso et des cires. Je crois que j'ai fait le tour en termes de customisation possible des embellissements.
J'espère que ce petit quoi faire avec vous aura donné des pistes de réflexion, comme à mon habitude. Je jette ça là, à vous de vous approprier les choses et de rebondir et de vous amuser. Ben c'est pas mal. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire de la carterie. Oui, j'ai dit essayer, ça va être drôle. Prenez soin de vous, restez chez vous et ne craquez pas trop. Ok? Si vous avez besoin de vous évader, venez créer, ça vous fera du bien. Allez, salut!